commencer, on va aller sur le site BMW, entrer les données caractéristiques du véhicule, afin de retrouver toute la méthode recommandée par le constructeur pour réaliser des travaux sur le véhicule. Une fois sur la page, on va aller chercher pour manuel de réparation et descendre afin de trouver le travail correspondant à ce qu'on veut faire. Dans notre cas, service des freins avant. Voilà, il y aura différents travaux préliminaires à faire et il faut également bien prendre connaissance de la procédure de démontage et de remontage pour les différents éléments. Sur ce modèle, il y a un antivol optionnel sur le véhicule, donc on va venir chercher la douille antivol dans la trappe à accessoires dans le coffre afin de pouvoir démonter les roues. La forme est assez particulière, d'ailleurs elle est unique au véhicule. On vient ensuite soulever la voiture avec un cric en venant bien s'appuyer sur le point d'appui recommandé, donc ici la petite structure en plastique. Voilà, par sécurité, on est venu mettre une chandelle au niveau des deux vis qui tiennent le sous-châssis. Donc on va commencer par venir retirer la roue, donc ici l'antivol, et puis le reste des roues en dévissant dans le sens, en dévissant en étoile. Voilà, une fois que la roue a été posée, on peut voir ce qu'il y a derrière. Donc ici on a la crémaillère de direction, qui est reliée avec une bielle donc, au moyeu. Donc il y a une petite zone filetée qui permet de faire la géométrie du véhicule. On peut voir ici la barre stabilisatrice qui est reliée par une bielle à l'amortisseur. Voilà, l'amortisseur qui se trouve juste ici. Ici, plus loin derrière, on peut voir le cardan qui vient directement depuis la boîte de vitesse dans le moyeu pour alimenter la roue. Et en dessous, le triangle de suspension. De ce côté-ci, on peut voir donc le flexible qui permet d'alimenter l'étrier en liquide de frein. Le flexible vient lui-même se relier donc à un tube solide, plus loin en arrière. Le tube solide, lui, qui va aller se mettre dans un collecteur qui va permettre de diriger le flux de liquide dans les différents freins. Ici, on peut voir le câble d'ABS qui va venir remonter directement dans le compartiment moteur. Et plus bas, on a un capteur de hauteur de caisse qui va venir vérifier et mesurer le déplacement du triangle de suspension. Il permet notamment de détecter un pneu crevé. Alors de ce côté-ci, on peut voir de nouveau le flexible qui vient alimenter l'étrier et en dessous le tuyau dur. Juste derrière la paroi ici, nous avons le collecteur pour les freins avant. Et ici, nous avons le tuyau qui vient du collecteur et qui va venir se relier au frein avant gauche en passant sous le compartiment moteur. Donc pour commencer à démonter notre étrier, on va venir enlever les plaquettes en sortant les deux tiges de maintien. Il faut bien faire attention à ne pas abîmer la peinture. Une fois ceci retiré, il faut donc prendre un outil spécifique ici, donc un écarteur, qu'on va venir mettre sur les plaquettes et qu'on va écarter les plaquettes pour les mettre en butée. Ça permet d'avoir de la marge pour retirer les plaquettes et les écarter du disque pour avoir plus facile de les retirer. Une fois les plaquettes écartées, on peut venir les retirer. On peut voir ici que chez BMW, les plaquettes sont collées sous le piston. Voilà, maintenant on peut venir retirer l'étrier au complet. Une fois l'étrier retiré, on peut venir appuyer sur la pédale de frein afin de vérifier le bon fonctionnement des freins. Et on peut voir ici tout de suite que un des pistons, le soufflet est abîmé, ce qui veut dire que l'eau peut rentrer aux alentours du piston et ça peut amener vers un piston grippé et éventuellement remplacement de l'étrier, ce qui peut venir assez cher. Donc ça vaut la peine de changer le soufflet.
Maintenant, on va venir retirer le disque qui est maintenu par une petite vis de maintien. Voilà, ici on est sur un disque ventilé. Voilà, pour venir voir les différents types de freins, nous sommes venus démonter une Peugeot qui a des étriers flottants cette fois. Donc le fonctionnement est très différent, n'est pas si différent, mais quand même pas pareil. Donc on a un seul piston qui va venir appuyer sur la plaquette côté intérieur du véhicule. Cette force va venir écarter l'étrier du disque et de ce fait va venir pousser à l'aide des deux dents extérieures de l'étrier sur la plaquette extérieure et pincer le disque. Sur un étrier fixe c'est différent. Nous avons donc des pistons de chaque côté de l'étrier. Et en appuyant sur les freins, les pistons vont quasi simultanément appuyer des deux côtés sur les freins, donc la force de freinage sera plus efficace. Une chose importante, une fois qu'on démonte des disques et des plaquettes, c'est de vérifier l'usure et l'état. Donc sur un disque, on peut venir vérifier s'il est abîmé, s'il y a des coups, des fissures éventuellement, et également l'épaisseur. Bon, on va mesurer l'épaisseur du disque à l'aide d'un pied à coulisse comme ceci. Hop. Donc nous venons placer perpendiculairement au disque, on le serre, on vérifie quand même qu'il y a un petit jeu. Hop. Et on obtient une valeur. On obtient une valeur donc de 302,5 mm pour être exact. Donc maintenant nous allons faire la même chose que pour le disque mais ici sur les plaquettes, donc l'épaisseur des plaquettes. Donc nous venons placer encore une fois le pied à coulisse de manière perpendiculaire. Hop, on serre, on vérifie qu'il y a un tout petit jeu mais pas trop. Hop. Voilà. Et ici on obtient 152,75 mm. Pour le remontage, ça va être assez simple parce qu'on va partir sur les mêmes opérations que pour le démontage mais dans le sens inverse. Donc on va commencer par venir mettre le nouveau disque de frein ou l'ancien en cas de juste vérification. On va venir mettre la vis de maintien afin d'avoir plus facile de remettre l'étrier. On va maintenant venir écarter les pistons pour les remettre en butée afin d'avoir le maximum de place pour venir remettre les plaquettes une fois que l'étrier est refixé. Voilà, ici on utilise un écarteur à assistance hydraulique qui permet d'avoir plus de force pour appuyer sur les pistons. Voilà, en enlevant l'appareil, on voit bien donc que les pistons sont bien mis en butée. On peut maintenant venir refixer l'étrier. À l'aide, dans ce cas-ci, des deux vis qui viennent fixer l'étrier au moyeu. Une fois cette opération réalisée, on va venir remettre les plaquettes dans leur emplacement et remettre le système de fixation avec les deux tiges et le ressort. Et on va venir légèrement taper les tiges pour les remettre en butée. Voilà, une fois que ça a été fait, que toutes les plaquettes ont été remises, il est très important de venir appuyer sur les freins afin de rapprocher à nouveau la plaquette au plus proche du disque pour qu'à la première utilisation, le client n'ait pas la surprise d'avoir la nécessité de pomper plusieurs fois les freins avant d'avoir une réaction de la part du véhicule. Voilà, une fois que ça a été réalisé, on peut venir refixer la roue. Et dans ce cas-ci, nous allons venir retirer la chandelle du coup avant de remettre le véhicule sur ses roues et de venir refixer au couple les goujons.